Bienvenue en Martinique. Aujourd'hui, je vous emmène sur la côte atlantique, direction la commune du François. Si vous cherchez l'itinéraire parfait, combinant détente paradisiaque et culture, vous êtes au bon endroit. On va explorer les deux activités incontournables de la région, les fameux îlets du François et la prestigieuse habitation Clément. Préparez vos lunettes de soleil et votre curiosité, c'est parti. Tout commence à la marina du François. Avant d'embarquer, jetez un œil à ces bateaux colorés, les fameuses yoles rondes. C'est ici leur berceau. Des embarcations sans quilles, classées à l'UNESCO, qui font la fierté de toute l'île. Mais pour nous, c'est l'heure du départ. On embarque avec notre capitaine pour une journée qui s'annonce mémorable. Ici, pas de stress, c'est l'ambiance martiniquaise. Sourire, musique et bonne humeur. On largue les amarres, direction le large. Premier arrêt, la mythique baignoire de Joséphine. C'est sans doute le lieu le plus célèbre de la Martinique. L'expérience est unique. On descend dans cette eau cristalline qui nous arrive à la taille, en plein milieu de l'océan. C'est le moment sacré du baptême du rhum. Les pieds dans le sable, un verre à la main et les fameux acras servis directement dans l'eau. C'est ça, la vraie signature de l'accueil franciscain. De retour sur la terre ferme, on fait un saut rapide dans le bourg du François. C'est une commune authentique, tournée vers la pêche et l'agriculture. Prenez le temps d'admirer l'architecture locale, l'église et l'ambiance qui règne autour du marché. C'est ici que bat le cœur de la ville, avant de nous diriger vers notre deuxième incontournable.
Nous voici arrivés à l'habitation Clément. Ce n'est pas seulement une distillerie, c'est un véritable monument historique classé. C'est ici que l'histoire du rhum agricole de la Martinique rencontre l'histoire avec un grand H. Le lieu est immense, parfaitement entretenu, et on sent tout de suite le poids du patrimoine dès qu'on franchit le portail. Ce qui frappe ici, c'est d'abord ce parc botanique exceptionnel. 16 hectares de jardin, labellisés Jardin remarquable. On se promène au milieu d'une palmeraie royale et d'arbres tropicaux gigantesques. Mais la touche unique, c'est cette galerie d'art à ciel ouvert. Les sculptures contemporaines se mélangent à la nature. C'est une balade zen, visuelle et surprenante. Après la culture, place à la gourmandise. On retourne côté mer, cap sur l'îlet Oscar. C'est ici, sous des carbets, que nous allons déjeuner. Le cadre est exclusif, intime. Au menu, une cuisine créole familiale, du poisson frais grillé et des langoustes, le tout face à une eau turquoise à perte de vue. On se sent plus comme des invités privilégiés que comme des touristes. L'après-midi sur l'îlet Oscar, c'est la Dolce Vita antillaise. Entre deux baignades depuis le ponton privé, l'ambiance monte d'un cran. Musique, initiation au zouk pour les plus courageux, ou simplement sieste sous les cocotiers, bercés par les alizés. On profite de l'instant présent, loin de toute agitation. Toutes les bonnes choses ont une fin. Il est l'heure de reprendre la mer pour rentrer au port. Le retour se fait sous la lumière dorée de fin de journée. Le ciel s'embrase, la mer se calme. C'est souvent le moment le plus photogénique de la journée. Un retour tout en douceur, après une journée bien remplie. La la la,
Pour finir notre découverte de l'habitation Clément, on plonge dans les entrailles de l'ancienne usine. Aujourd'hui transformée en centre d'interprétation, elle nous montre comment le rhum était fabriqué autrefois. On marche au milieu des machines à vapeur, des engrenages et des colonnes de distillation. L'odeur de la canne semble encore flotter dans l'air. C'est une plongée fascinante dans l'ère industrielle. Soigneusement calculé, vérifié et revérifié par les services de l'usine. On termine par la visite de la maison principale, célèbre pour avoir accueilli le sommet Bush-Mitterrand en 1991. L'architecture créole y est magnifique. Et bien sûr, impossible de partir sans passer par les chais de vieillissement. L'odeur boisée et vanillée vous prend au nez, c'est ici, dans l'espace sensoriel, que vous pourrez, avec modération bien sûr, déguster et acheter les rhums médaillés de la maison. Le souvenir parfait à ramener dans sa valise.
Voilà pour cette journée incroyable au François. Entre les fonds blancs magiques et l'histoire fascinante de l'habitation Clément, c'est vraiment une étape obligatoire de votre voyage. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team mer ou team terre. Abonnez-vous pour d'autres découvertes en Martinique. À très vite!